Idir Wali, contré par Damour. Et coup franc pour Idir Wali. Wali, le héros à Reims, un but partout. C'est lui qui égalise à la 47e. On l'avait découvert en Coupe de France la saison passée au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain où il avait fait un match exceptionnel. Et en plus, il marque une superbe volée dans un angle très très fermé, là, très compliqué à mettre au fond. Diarra. Doumbia qui s'est appuyé sur Kufo. Diarra, il y a Idir Wali qui attend le ballon côté gauche et Diarra qui veut frapper avec Gertner qui accompagne ce ballon. Pas par à terre qui peut aller surprendre le gardien s'il y a rebond. Ah, c'était bien vu, très très bien vu. Superbe double contact pour éliminer un mouchoir de poche et puis derrière pour pouvoir armer, frapper pied gauche. Malheureusement, pas encore réussi à trouver le cadre de Gertner. Allez, on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première période où il y a toujours ce score de 0-0 pour l'instant. Depuis le début de la saison, Le Mans n'a marqué que 2 buts en première mi-temps contre 6 en seconde. Du côté de Boulogne, c'est 10 buts en seconde période, 6 buts inscrits en première mi-temps. Donc c'est plutôt chaotique sur les premières 45 minutes. Ouais, on risque de voir des buts en deuxième, c'est ça que vous voulez dire, Philippe. Exactement. Avec Enzo Real et Ducatel qui sont en conciliabule ici. Alors ce ne sera pas du tout la même chose, un pied gauche ou un pied droit. Et Guillaume Ducatel qui a l'air de vouloir s'employer à frapper. C'est parti pour Ducatel. Ce ballon qui est piqué, ça c'est de la combinaison, mais elle est manquée cette combinaison. Dès le départ, on savait que c'était une combinaison, il a levé le bras Ducatel, donc ça a été travaillé à l'entraînement. Malheureusement, ses collègues n'ont pas assez réagi parce que ce ballon au deuxième poteau, il était bon. Il était bon, on le revoit, mais on a du mal à démarrer. Et là, il se serait retrouvé tout seul face à Makaridze. Les Manceaux piégés. Piégés. Allez, le long dégagement de Makaridze avec Bakary Soumaré. Zargo Touré. Un long ballon avec Ali Bamba. Oh, il a failli se louper, remettre en jeu Virgile Rézé. Il s'est mis pratiquement au ras du sol pour prendre ce ballon de la tête. Il a failli se trouer. Ils ont du déchet quand même dans leur passe, les Boulonnais là. Oui. Ça profite au capitaine Fred Thomas qui a levé la tête. Fred Thomas qui appuie dans l'intervalle. Oh, c'est bien vu. Hors-jeu. Oh, pas si sûr que ça. J'ai bien l'impression que Anthony Lecointe a levé la main qui a influencé l'arbitre assistant de Philippe Léonard. Ça doit être limite. C'est très limite à mon avis, effectivement. Il était bon ce ballon de Thomas dans la profondeur entre deux Boulonnais. Est-ce que Louis a été trop impatient et parti un petit peu trop vite? Juste avant que Jeff Louis soit signalé en position de hors-jeu, son entraîneur lui a demandé d'aller plus rapidement vers l'avant pour créer des décalages et de l'espace pour ses coéquipiers. Il a raison, parce qu'il est percutant. On sait que c'est un feu follet, donc forcément il peut apporter le danger comme Enzo Real, lui qui veut frapper de loin. Voilà la qualité de ce joueur, en dehors des ballons. On le voit, les ballons qu'il donne, il voit juste. Mais c'est ça aussi, c'est tenté comme ça. Mais là il a 35 mètres du but et là il est dans une position plus avancée, beaucoup plus intéressante pour lui et son équipe. Il ne s'est pas posé de questions, il a pris ce ballon une touche. Malheureusement ce ballon s'est envolé au-dessus du but de Makaridze. Allez, ce ballon qui va sortir. La remise en jeu de Cédric Fabien. Bakary Soumaré. Un créateur a besoin de toucher le ballon dans quelques zones du terrain que ce soit, mais il est plus important et plus intéressant pour son équipe à l'approche du but adverse. Et j'aimerais le voir Enzo Real dans une position beaucoup plus avancée. Zargo Touré, ça c'est un bon ballon aussi avec Aurélien Carpou à la lutte ici avec Kufo. Carpou qui parvient à centrer et Giorgi Makaridze qui se saisit de ce ballon devant Alexis Allard. Et j'ai l'impression s'est fait un petit peu mal. Ça va mieux pour Allard, il s'est relevé. Mais attention, parce que là aussi ils auraient pu se faire piéger les Manceaux. Capou fait des différences avec sa vitesse là-bas sur le côté gauche. Alors on a du mal à le suivre, ses coéquipiers ont du mal à l'accompagner. À chaque fois qu'il a centré, ça a été dangereux. Malheureusement on manque de présence dans la surface du Mans. Et le voilà encore Aurélien Capou avec ce long ballon vers Alexis Allard, capté par Makaridze. Il a voulu relancer immédiatement, il a vu qu'il était piégé et il préfère attendre. Makaridze. Le souci c'est que personne ne lui offre une solution. Diarra. Il y avait un duel avec Zargo Touré.
Anthony Lecointe. Oui. Il a laissé traîner un petit peu Diarra sur Lecointe. Damour et faute d'Adénon dans le rond central avec un coup franc en faveur de Boulogne. Voilà, Damour qui pour l'instant a du mal à se relever. Adénon vient s'excuser. Il a laissé traîner avec son pied gauche sur la cheville de Damour. La prochaine fois, Adénon, à mon avis, aura le droit aussi au carton jaune. Et Loïc Damour, lui aussi un ancien du Racing Club de Strasbourg. C'était avec Régis Gertner. Enzo Real, passé par Stromstad, s'appuie sur Gertner. La longue relance du gardien boulonnais avec Enzo Real qui cherche à presser encore. Ducatel, Damour un peu trop court et Jeff Louis à la récupération pour Frédéric Thomas. Stromstad. C'est là où ils doivent exploser plus vite. Ils doivent exploser plus vite les morceaux à chaque récupération du ballon. Le problème c'est qu'à chaque fois ils se regardent et ils marquent la petite seconde d'arrêt qui fait qu'après c'est fini, c'est trop tard. Oui, parce que ça permet à l'équipe adverse de se replacer, de mieux se replacer. On n'explose pas assez vite à chaque récupération du ballon et pourtant il y a des solutions. Il y a des solutions encore avec Jeff Louis. Et décidément Anthony Lecointe, c'est du bout des crampons à chaque fois qu'il arrive à stopper Jeff Louis. Même si là il a plutôt pas mal défendu, même s'il concède la touche, il a empêché Louis d'aller plus en avant avec le ballon. Mais c'est vrai qu'il est en difficulté sur son côté depuis le début de ce match. Et regardez le contrôle orienté de la poitrine de Jeff Louis et Anthony Lecointe qui contre encore. C'est un virtuose Jeff Louis avec le ballon, on l'a vu une nouvelle fois. Contrôle de l'épaule, contrôle orienté de l'épaule, on va dire. Et Ali Bamba qui va effectuer une touche et ce sera une longue touche en faveur du Mans. Là voilà cette longue touche dans la surface de Boulogne, c'est écarté, la récupération de Cufo, Idir Wali qui est contré et là ça va vite avec Aurélien Capou et cette accélération d'Enzo Real qui va crocheter face à Cufo, il a levé la tête. Enzo Real pour changer l'orientation du jeu et retrouver Virgile Rézé. Anthony Lecointe. Le centre de Lecointe, renvoyé par Adénon. C'est dommage parce qu'il était vraiment très intéressant ce ballon de compte là pour les Boulonnais, même si c'est pas fini. Avec Rézé, il a levé la tête, Rézé, ballon vers Alexis Allard, ce sera compliqué pour l'attaquant boulonnais. La relance de Makaridze, ça sent le chaos d'un côté comme de l'autre dans cette fin de première mi-temps. 38 minutes de jeu, 0-0. Idir Wali avec Diarra, le 1-2, ça ne fonctionne pas, interception. Du terrain là commence à offrir des espaces de part et d'autre, ça risque de craquer d'un côté ou de l'autre si on n'est pas plus vigilant défensivement. À l'opposé. Enzo Real, vous voyez l'intelligence de ce garçon. Vous voyez l'intelligence de ce garçon. Rézé. Le crochet face à Jeff Louis. Rézé, il va frapper de loin. Et l'envolée de Makaridze du bout des gants pour détourner ce ballon. Belle parade du gardien Manceau avec un corner à suivre pour Boulogne. La plus belle opportunité pour les Boulonnais. À l'origine, une superbe ouverture de Real. Là, jeu à l'opposé, coup de pied propre. Et le voilà encore Enzo Real à la manœuvre sur ce corner. Corner d'Enzo Real vers Alexis Allard. La tête de Cufo. Idir Wali au rebond. Il n'a pas gagné ce duel pour l'instant. C'est Ducatel qui revient et faute d'Idir Wali. Est-ce qu'il va lever le bras Ducatel pour une combinaison? Non. Non, il va juste lever la tête pour adresser ce ballon à Virgile Rézé. Rézé face à Ali Bamba. Le centre directement sur Makaridze. Attention à cette fin de première mi-temps. Attention à cette fin de première mi-temps. C'était bien joué, Rézé. Un petit passement de jambes pour éliminer son adversaire, se mettre en position de centre. Malheureusement, son centre est trop entrant, trop profond et Makaridze peut s'en saisir sans problème. Il faut Wali avec Nari, Wali, Cufo et ce ballon vers Diarra qui a été surpris, j'ai l'impression, par les intentions de Geoffrey Cufo. Qui a frappé fort en direction du but en espérant que ce ballon soit dévié, que ce soit par un partenaire ou un adversaire. Malheureusement Diarra un peu court et puis
défenseur polonais qui a pu laisser ce ballon se filer. Et on rentre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première mi-temps. Stromstad, Nari. Et le ciel s'éclaircit, peut-être comme le jeu. Doumbia, Kufo. Frédéric Thomas. Adénon. Un ballon contré par Rézé. C'est ça qui est dangereux aussi, d'avoir ce rideau face à soi, de se regarder, de pas trop assurer les passes, ça part vite derrière. Ouais, et puis surtout quand vous faites une passe latérale, vous êtes contré derrière, ça peut faire mal. Heureusement pour les Manceaux, Rosé a contré ce ballon mais n'a pas trouvé de partenaire. Stromstad pour Diarra qui emmène ce ballon de la tête, personne ne l'a suivi. Frédéric Thomas devancé par Zargo Touré. Un ballon dans les pieds de Rézé. Virgile Rézé repris par Frédéric Thomas. Rézé résiste. Alexis Allard, le tacle rageur de Doumbia, ça peut lui valoir un carton jaune et ça va lui valoir un carton jaune. Paraissait correct ce tacle, hein, même s'il était engagé. Il va être rappelé par Monsieur Léonard. Et c'est un 3e carton pour Doumbia. Il en est à 12 matchs disputés, donc il a fini son lot de 10, hein, donc ça va. Il est engagé, il prend et la cheville et le ballon. Alors il y avait faute effectivement, peut-être pas carton jaune. Ainsi on a décidé Monsieur Léonard. Anthony Lecointe. Et bon jaillissement encore de Fred Thomas. Il a levé la tête. Ouais. Le petit souci c'est ça, parce qu'il n'a pas la solution immédiate devant. Donc Diarra ne se montre pas assez disponible quand ce soit Nari ou ce soit Thomas qui récupère ce ballon. Il faut qu'il soit disponible pour la demander et il ne l'est pas. Donc ils n'ont pas de solution. Donc ils préfèrent mettre un petit peu le pied sur le ballon, les Manceaux. Bakary Soumaré, Régis Gertner, Soumaré porte ce ballon avec une position de hors-jeu pour Virgile Rézé. Son but. Doumbia. Il va falloir rejouer du côté de Makaridze. C'est une position de hors-jeu. Il va falloir poser le ballon au sol. Voilà qui est fait. Adénon. Doumbia. Kufo. Il est passé Idir Wali, ça s'est bien fait aussi. Et voilà, mais là, il est encore trop figé, Diarra. C'est ça leur souci aux Manceaux, c'est que leur attaquant de pointe, il n'est pas disponible. Il est pas là en train d'offrir des solutions multiples, alors que beaucoup font des efforts. Il ne se démarque pas suffisamment vite, toujours au duel avec son défenseur, donc on ne peut pas le trouver dans les meilleures conditions. Et pour l'instant, ça pose un vrai problème côté Manceaux. Stromstad. Ali Bamba, et ce ballon qui n'est pas sorti, Ali Bamba. Oh non, monsieur l'arbitre. Oh là là, le drapeau qui se lève. Vous connaissez la règle, hein. Il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne. Et Ali Bamba avait fait l'effort à l'entame de la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Et Philippe, il y aura 1 minute de temps. C'est normal, ça. Exactement. Ce n'est pas l'orage comme a dit Pascal Planck, c'était la pluie pour le moment. Avec Gertner. Bakary Soumaré qui envoie un long ballon qui n'arrivera pas à destination d'Alexis Allard. Et le voilà Pascal Planck debout devant son banc. Kiral. Fred Thomas. Bamba. Adénon, Giorgi Makaridze. Ouais. Pas de risque. Non, ça c'est pas de risque. Non, mais il sentait que son équipe était en difficulté là, voulait repartir proprement de derrière, mais juste avant la mi-temps là, c'était pas le moment de perdre ce ballon. Il préférait mettre ce ballon directement en touche. Et voici la minute de temps additionnel annoncée par Karim il y a quelques instants. C'est parti, cette minute de temps additionnel. Bakary Soumaré, Anthony Lecointe.
avec Virgile Rézé, Guillaume Ducatel, Soumaré, le capitaine boulonnais qui envoie un long ballon vers Alexis Allard qui a été contré par Ali Bamba. Jeffoui, le dernier rush peut-être de cette première période avec Jeffoui qui va écarter ce ballon. Idir Wali qui est parti et ça ne prendra pas la bonne destination. C'est dommage, hein, le ballon a tourné. Plutôt que d'aller vers Wali, il allait vers Gertner. Malheureusement, c'est dommage parce que ce ballon de l'extérieur, il était plutôt bon. Il n'a pas pris la bonne direction. Aurélien Capot, devancé par Cuffo. Cuffo encore, le tacle de Damour et ballon mis de côté par Touré pour Gertner. Pas de prise de risque là aussi du côté de Boulogne. Ah, ça c'est un moment crucial, hein. Si on prend un but juste à cet instant-là avant de rentrer à la pause, ça fait mal derrière la tête. Les coups de sifflet pour la fin de cette première mi-temps, 0-0 entre Le Mans et Boulogne, et ça ne fait pas les affaires des Manceaux. Cette première mi-temps, on va retrouver Karine, hein, qui est en bas avec le capitaine du Mans qui est Fred Thomas. En compagnie de Frédéric. Alors Frédéric, on a vu quand même de belles occasions pendant cette première période, notamment une tête de Diarra et également Stromstad qui a eu 2 belles occasions. Ouais, on a cette défense et en jouant bien les coups on aurait pu avoir beaucoup plus d'occasions, donc voilà, on va se contenter de ce 0-0 à la mi-temps, mais on a le sentiment de pouvoir faire mieux. Ouais, c'est un match compliqué, on a vu un petit peu les deux équipes coupées en deux. Ouais, parce qu'ils attaquent rapidement, ça attaque rapidement des deux côtés, donc pour que les blocs suivent c'est difficile, mais on s'aperçoit qu'avec un peu plus de maîtrise, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, tant qu'il y a 0-0, on est dans les stats et on va essayer de faire mieux en deuxième mi-temps. Merci beaucoup Frédéric. Ah oui, pour l'instant c'est 0-0, ils se sont jaugés sur cette première période, hein, les deux là. Oui, il l'a dit, manquer de vitesse, manque de percussion côté Manceau, parce qu'il y a la place effectivement pour se créer des occasions. Ils s'en sont créés, maintenant il va falloir être plus adroit dans la finition. Alors on aura l'occasion de décortiquer tout cela dans un instant. Pour l'instant on va marquer une pub, une petite pause, c'est la pub, on va le faire dans le bon ordre, et puis on retrouvera Karine Galli dans les loges s'il vous plaît, bien au chaud avec 2 présidents. A tout de suite. Donc eux, ils jouent en 4-5-1 et avec Baptistos en pointe, c'est 2 buts assurés. C'est sûr. Bon alors les gars, on parie sur qui? Il a mangé Baptistos. Qui? Ah oui, mais ils sont foutus maintenant là, sans attaquant. Comment? Pas Poligno. S'il te plaît. Lâche doucement. Merci. Parions Sport, sans doute la meilleure façon de parier. FDJ. Vas-y, on s'est fait défoncer. Ils portent les mêmes couleurs que vous, mais pas pour les mêmes raisons. Les supporters violents ne sont pas là pour le football. Journée Coupe de la Ligue. Demain, à partir de midi, retrouvez 2 matchs de la Coupe de la Ligue sur CFoot. De la Ligue, demain à partir de midi sur CFoot. CFoot, la chaîne 100% football. De retour dans l'écrin, dans le joyau du MM Arena, c'est la mi-temps entre Le Mans et Boulogne. On va aller, avant de retrouver Karine, hein, parce qu'elle n'est pas arrivée encore dans les loges, il y a un ascenseur, tout ça, c'est long, mais on va y arriver. On va revoir les faits marquants de la première période, hein, voir comment ce match s'est déroulé avec justement des Manceaux qui ont essayé de récupérer très rapidement le ballon. Hein. Ouais, ils sont bien entrés dans le match, à l'image de Wally là, qui fait un super travail, qui décale bien Cuffo. Le Et voilà,
Faulkner, ça c'est le fait marquant de cette première mi-temps parce que c'était la 3e minute du match là. Ouais, là, si les Manceaux ouvrent le score, c'est plus le même match derrière. On revoit la superbe envolée du gardien boulonnais. C'est vrai qu'en ouvrant le score rapidement, ça aurait facilité la tâche des Manceaux. Voilà, cette tête bien en extension. Et puis derrière, ça y est, un Boulogne qui commence à prendre le contrôle du jeu, du ballon avec le coin qui est quand même pressé et qui surtout Stromstad seul face au gardien qui n'a plus qu'à mettre ce ballon au fond et qui dévisse sa reprise. Et attends. Situation. Et puis derrière, c'est Rézé qui sonne la charge et qui est le premier à se mettre en évidence ici, et Makaridze qui les tourne. Ouais, superbe frappe tendue, coup de pied gauche là, Rézé qui profite d'un dédoublement dans son dos, il s'ouvre le chemin du but et Makaridze vigilant qui peut mettre ce ballon en corner. Oui, un corner concédé par Georgi Makaridze. Rézé là qui est bien en évidence dans cette première mi-temps. Bon, on va dire qu'est-ce qui manque d'un côté comme de l'autre pour réellement faire la différence, parce qu'on a vu quelque part deux équipes qui se procurent des occasions mais qui arrivent aussi à se neutraliser là. Être plus adroit côté Manceaux, je pense à Stromstad qui a une énorme occasion et qui ne trouve pas le cadre. Et on manque de monde dans la surface côté boulonnais. Capou a fait des différences, a centré, mais il y avait le seul Allard dans la surface. Il faut accompagner plus. Je pense notamment au jeune Enzo Real qui doit monter d'un cran. On parle souvent de la guerre du milieu dans les matchs. Là, on l'a vraiment, mais oui, peut-être que la clé du côté de Boulogne déjà, c'est Enzo Real, qui à mon sens devrait évoluer un petit peu plus haut. Alors bien sûr il a des consignes de son coach, il fait jouer son équipe, mais il serait plus intéressant un poil plus haut. Quant au Manceaux, quand ils récupèrent, parce qu'ils ont récupéré côté du Mans, on a vu cette équipe bien en place, bien appliquée, mais c'est ce que je vous disais aussi dans cette première période, Olivier, c'est savoir comment ça va se passer aussi physiquement, parce qu'on n'oublie pas que mercredi il y a eu ce match de Coupe de la Ligue, ce 8e de finale face à Rennes, c'était au bout de la nuit, au tir au but. Alors on gagne, bien sûr, ça fait du bien, mais physiquement ça laisse des traces. Oui, forcément que ça laisse des traces, et s'ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture, ils risquent de s'épuiser les Manceaux et laisser beaucoup d'espace dans leur dos, et là les Boulonnais auront un coup à jouer. Alors on va aussi s'intéresser à une chose, c'est ce qu'a concocté Arnaud Cormier. Arnaud Cormier, il a gardé tout son groupe, tous ses joueurs. C'est rare, il ne fait jamais de mise au vert, mais là c'est pour que tout le monde soit bien concerné aussi, et puis surtout pour la des soins des kinés. Espérons pour eux que ça porte ses fruits en deuxième période. Karine, elle est dans les loges. La chance. On l'a perdu. Je suis là, Philippe, mais malheureusement je suis toute seule pour le moment. J'attends le président Ouatté et le président Le Garda. Moi je suis dans les loges, effectivement. Voilà. Tout va très bien. Non, mais ça c'est bien. Ça, et j'espère récupérer les deux présidents d'ici quelques secondes. Non, mais le problème c'est qu'après ils vont déborder. Ça va être terrible. Mais nous, allez, on va rester avec notre première mi-temps, parce que vous avez noté déjà une action importante dans cette première période, dans la façon d'évoluer. Qui va le presser, qui récupère le ballon sans faire de faute, et puis derrière ça va très vite, on joue une touche de balle, on s'ouvre le chemin du but par Diarra, et puis ça est surtout derrière Stromstad qui se prend la tête entre ses mains, parce que il sait qu'il vient de rater une grosse occasion. Là, le bon pressing de Louis, le bon décalage, une touche, on frappe derrière, Stromstad qui est à l'affût, qui n'arrive pas à trouver le cadre. Ah oui, Jeffrey qui est là, qui est important dans la façon de distiller ses ballons. Et nous, ça y est, on repart dans les loges. On va pouvoir se poser un petit peu avec Karine Galli, et puis deux présidents, Henri Le Garda pour le Mans et Jacques Ouatté, le président de Boulogne. Exactement, je suis très bien entouré autour des deux présidents. Alors, honneur au président qui est 5 premières minutes. Je pense que c'est deux équipes qui se neutralisent, et bon, Le Mans a une très belle occasion, mais bon, en ce qui nous concerne, je pense qu'on est bien en place. Maintenant, on sait que du Mans, il faut s'attendre à tout, alors ça va être compliqué en seconde mi-temps de toute façon. Alors, président Le Garda, nous avons parlé avec votre entraîneur Arnaud Cormier avant la rencontre. Il nous disait qu'il y avait un mini-championnat qui se jouait lors des 4 lutte en bas de tableau en ce moment. Oui, mais je pense qu'il faut relativiser. Vous savez, si ce soir Boulogne gagnait, il se rapproche quasiment des premières places du classement. Si nous on gagne, on est à 6 points du 3e. Je pense qu'à l'heure actuelle, rien n'est fait. On s'aperçoit que Reims, si on sort à perdre,
formidable. Et je dirais que je partage un peu ce qu'a dit Jacques, c'est-à-dire pour l'instant on se neutralise et on fait. Et ce qui est dommage pour le public, c'est qu'il y a un manque de jeu quand même, parce que chacun essaye de ne pas perdre. Cette rencontre, ça vous permettra d'avoir une vision du véritable niveau de votre équipe. Oui, mais le niveau d'équipe, on le connaît. C'est un niveau que, depuis le début du championnat, 11 matchs, 5 expulsés. On a eu, je ne sais pas combien de joueurs suspendus, blessés et tout. Là, c'est le 3e match qu'on joue. Je pense que c'est la meilleure équipe qui a joué contre Rennes, qui avait joué contre Reims. Donc, le niveau, on sait que plus on va jouer, plus on va monter en puissance. Et, d'un côté la jeunesse, de l'autre côté l'expérience, et ben à nous de faire la différence entre les deux. Alors, Président Ouatté, Monsieur Le Gardien disait il y a 2 équipes qui ne veulent pas perdre sur la pelouse. Votre équipe, depuis 2 matchs, elle gagne. Elle a gagné contre Nantes, elle a gagné contre Sedan. J'imagine que ça vous a plu, surtout dans la manière. On a vu un groupe vraiment battant et soudé. C'est pas à nous faire le jeu aujourd'hui, donc sûrement qu'on laisse un compte ou on verra bien, mais effectivement c'est pas nous qui faisons le jeu et on est dans une position d'attente, quoi. Mais l'équipe que vous avez vue lors de 2 dernières rencontres, j'imagine que c'est l'équipe que vous souhaitez voir chaque semaine, une équipe qui sait réagir, qui sait revenir au score et qui sait l'emporter. Oui, mais le match n'est pas fini, il reste 45 minutes, donc on va voir ce qui va se passer après. Et puis c'est pas facile de vouloir confirmer après 2 victoires. En plus, il y a quand même eu quelques chamboulements chez nous. Moi, j'ai confiance quand même, parce que si on n'est pas au top et on sent qu'on est un peu frileux, je pense que Le Mans est pareil. Alors donc il y a peut-être qu'un coup à jouer. Puis après, qu'est-ce que vous voulez, on verra bien. Sur les matchs actuellement se jouent sur des petits détails. Et c'est ce détail qui fera la. Dernière question, vous avez encore 45 minutes pour montrer la confiance que vous avez en Coupe de la Ligue, en championnat maintenant. Écoutez, j'ai regardé le match, la 2e mi-temps du match contre Nantes. Si j'avais un conseil à donner à l'équipe du Mans, c'est de faire très très attention, parce que Boulogne était mené 1-0, ils ont gagné 2-1, ils finissent fort leur match. Et rapidement vers le but de Boulogne pour marquer, parce que Boulogne en fin de match est fort. Merci beaucoup aux 2 présidents de Boulogne et Très grande forme, en tout cas ça fait plaisir aussi d'avoir ces 2 présidents qui sont 2 très grands copains. Puis d'ailleurs c'est le président Henri Le Garda qui disait dernièrement, il en avait marre qu'il y ait des agents qui lui téléphonent par rapport à la situation pour proposer des entraîneurs. Maintenant il a mis une petite pièce sur la table, il a dit c'est bien simple, vous avez un entraîneur, donc il vient avec 1 million d'euros de caution, et si on monte et ça va se déclencher. Nous on va revoir peut-être des actions encore sur ce que vous avez. Oui, c'est là, c'est superbe double contact de Diarra pour éliminer. On sent qu'il est intéressant, Diarra, dans cette position-là, mais derrière malheureusement il cadre pas sa frappe. On revoit, il prend
Allez, Jeffrey, elle est belle cette image. Deux gamins et deux très bons joueurs. C'était important pour Enzo Real de quitter Lyon provisoirement. Il savait qu'il n'aurait pas de temps de jeu avec l'équipe 1. Il a pris le truc, allez, j'y vais. Et puis on s'aguerrit bien comme bien ça sûr. Aussi. Hein. Il a bien raison de vouloir évoluer plus haut. Et s'il fait une bonne saison, beaucoup de perspectives peuvent s'ouvrir à lui en fin de saison. Et puis c'est tout bénéf pour Lyon aussi. Hein. Bien sûr, parce qu'ils peuvent le récupérer, aguerri, ayant fait le plein de confiance et de maturité, il peut être intéressant dans l'avenir. Un coup d'envoi de cette seconde mi-temps, pas de changement ni du côté de Lyon ni du côté du Mans pour l'entame de cette seconde période avec Enzo Real justement qui se saisit de ce ballon avec Anthony Lecointe. Ils disaient qu'ils sont pas là pour faire le jeu, mais j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus d'ambition les Boulonnais parce que certainement la place d'aller prendre plus qu'un point, donc à eux de le vouloir. Et qui se rappelle ce qui s'est passé en début de match avec cette énorme occasion de Lecointe, Guillaume Ducatel, Alexis Allard, Cédric Fabien, Ducatel, le retour de Nari. Il me semblait qu'elle était pour les Boulonnais cette remise en touche. Allard qui réclame. Il n'est pas content du tout, Alexis Allard. La remise en jeu de Cufo. Doumbia. Il y a des noms. Essayer d'emballer ce match là parce que sinon ça va être compliqué pour trouver l'ouverture. Qui ont marqué 5 buts dans l'entame du premier quart d'heure de la deuxième période depuis le début de la saison. C'est souvent un moment fort pour eux, mais c'est souvent un moment où ils encaissent des buts. 5 également encaissés dans le premier quart d'heure des secondes mi-temps. Ça avait été le cas contre Clermont, ils avaient perdu 2-0, donc il faut être vigilant aussi, mais effectivement c'est un moment important du match. Et il faut vouloir faire la différence. Philippe, Olivier, je suis de retour, mais le stade du MM Arena est très... L'ascenseur était en panne aussi, non? J'ai dû prendre les escaliers et c'est absolument vrai, Philippe. Oui. Enzo Real. Aurélien Capot. Ballon qui est négocié ici par Cufo. Fred Thomas. Va très vite et ça peut faire mal parce que quand on a de la puissance comme ça avec un défenseur qui arrive à perdre. Pour ce coup, Lecointe a très bien défendu en mettant ce ballon en touche, en taclant, mais il faut utiliser encore plus ce latéral qui peut prendre la profondeur, qui peut dédoubler dans le dos de Wally ou de Lou. Cédric Fabien, bien joué ça, Fabien là qui Enzo Real, Anthony Lecointe. Enzo Real, Damour, Guillaume Ducatel avec Aurélien Capou. Aurélien Capou qui va contrôler la situation et un très bon retour de Cufo. Pareil pour les Boulonnais, s'ils arrivent à plus rapidement trouver Capou qui avait fait des différences en première mi-temps. Real. C'est mal négocié ça, complètement raté son corner. Regardez, ça a même failli profiter et dire Wally. Heureusement que Loïc Damour est là. Anthony Lecointe. Et ça a failli coûter. Avec un bon pressing de Bakary Soumaré, Virgile Rézé qui est là pour temporiser un petit peu. Soutien d'Enzo Real. Et encore une interception pour Stromstad et une faute de Guillaume Ducatel. C'est dommage que ce soit Soumaré qui se soit retrouvé à cet endroit du terrain pour récupérer ce bon 1-2 entre Rézé et Real. Faute de Ducatel sans contestation aucune.
Et ben voilà, on est obligé d'allonger et on perd ce ballon. C'est le grand mal des Manceaux cet après-midi. Ouais, c'est là où on se dit quand même qu'il manque un garçon comme Foussy. Capable de la garder et ça ferait énormément de bien à son équipe. Un petit moment de flottement d'un côté comme de l'autre. Hein. Cette entame de mi-temps a l'air tour par Diarra. Il n'a pas fait le bon choix à mon sens. Stromstad là, il a ce match avec un but de Fatiatic qui fait le bonheur de Jocelyn. Qui était avec nous hein, ici à Greg Cerdan qui termine de bien se soigner. Hein, il avait fait ou mieux et il est bien entendu joueur libre et sur le marché pour le mercato d'hiver et il sera prêt. C'est difficile hein, de s'entraîner seul après une blessure. Il est accueilli par le Mans, c'est oui, ça qui est bien. C'est ça qui est bien, effectivement. On sait qu'il faut du temps pour revenir à son meilleur niveau. Ce match, messieurs, là, parce que on est tombé dans l'à peu près là, en ce début de deuxième période. Cédric Fabien, la remise en jeu avec Aurélien Carpoux et il est contré ici par Geoffrey Cuffaut. Et c'est ce que demande également Pascal Planck et ses joueurs, d'emballer le match, d'y aller, de donner de la vitesse, du rythme, bref, de jouer, de nous offrir du spectacle. Mal négocié. Et il attend que ça bouge, Carpoux qui est écarté. Récupération de Diarra. Non, ballon de Diarra directement sur Guillaume Ducatel. Aurélien Cap. Des vestiaires les Manceaux hein, en termes de seconde période très très délicate. Et là c'est un coup franc intéressant, un peu excentrique. Les grands sont montés. Moment important de ce match là, ça peut être une opportunité hein, vraiment hyper intéressante pour les Boulonnais là d'ouvrir le score. Ce coup franc est bien frappé. Allez, Guillaume Ducatel. C'est parti ce coup franc de Ducatel, la tête de Bamba et corner à suivre. Et il était bien frappé ce coup franc, fort rentrant là en direction du but. Malheureusement pour les Boulonnais, c'est un Manceau qui a mis ce ballon en corner. Et Makaridze hein, qui ramène ses troupes. Hein. Et Arnaud Cormier qui va procéder à deux changements en même temps. Frédéric Stromstad va céder sa place à Kervens Belfort et Modibo Diarra va lui céder sa place à Hilaire Momi. Eh oui. Hilaire Momi, l'international centrafricain qui est arrivé il y a peu. On va avoir l'occasion d'en reparler. Peut-être le joker providentiel pour le Mans. Avec la relance pour l'instant de Giorgi Makaridze. Il faut faire des choix, il est obligé. Hein. Il faut prendre des risques. Il faut aller chercher cette victoire côté Manceau. Donc il faut faire entrer du 109. Encore, allez. Cuffaut pour la remise en jeu. Avec l'un des derniers ballons donc pour Diarra. Cuffaut. Il est au sol Geoffrey. Faute de Fabien hein, qui l'a poussé un petit peu au niveau du postérieur. Et ça donne un coup franc pour les Manceaux. Qui va frapper pied gauche rentrant une fois encore. Allez, Geoffrey pour ce très long ballon directement sur la tête de Bakary Soumaré. C'est pas encore négocié en deux temps avec Zargo Touré. Mais ballon intercepté par Idir Wali. Il était un petit peu surpris mais il était gêné aussi par Guillaume Ducatel. Hein. Ouais, il y a un contre favorable. Ça lui a ouvert le chemin du but. On va voir en deux fois là Soumaré qui dégage ce ballon.
de la tête. Stromstad qui peut la récupérer, puis la petite contre. Malheureusement, il enroule pied gauche, trop enlevé. Et voilà, Stromstad qui va donc céder sa place avec la rentrée de Kervens Belfort, qui avait marqué un doublé ici lors de la dernière victoire et seule victoire à domicile face à Sedan le 20 août dernier sous 37 degrés, l'international haïtien. Et la sortie également de Diarra qui aurait pu ouvrir le score à la 3e minute est remplacé par celui qui est arrivé il y a peu, je vous en parlais il y a quelques instants, ce centrafricain Hilaire Momi. Il est rentré en jeu à la 61e à Reims, il est rentré aussi en cours de jeu en Coupe de la Ligue, il lui faut du temps de jeu et son transfert il était conclu depuis l'été, hein. Mais il y avait un problème de visa, ça a duré, mais ça y est, il est là et c'est un excellent joueur qui était jusqu'ici au Cotton Sport. Il a mis 25 buts en 2 saisons de championnat. Un vrai buteur. Alors, il va falloir qu'il trouve ses marques rapidement, qu'il s'acclimate, mais il a fait des choses intéressantes sur ses bouts de match. Maintenant à lui de confirmer. En tout cas, on apporte de la vitesse devant aussi avec Belfort, là, côté droit. Envie d'amener de la percussion pour faire mal aux défenseurs adverses. Ah oui, et puis là on a quand même deux gaillards, hein, sur la pelouse en plus. Ouais. Donc là ça va quand même aller bousculer cette charnière centrale. Voilà le premier ballon d'Hilaire Momi. Ali Bamba qui a failli être contré et qui perd le profit de cette balle sous la menace de Rézé. 10 minutes dans cette seconde mi-temps et toujours ce score de 0-0. La remise en jeu d'Anthony Lecointe. Alexis Allard qui est au sol, pas de faute. Ali Bamba, très long ballon de Bamba, c'était pour Momi, devancé par Bakary Soumaré. Le pied de Nari. Allez, Belfort, il était devancé par Cédric Fabien. La tête de Doumbia. Nari, Moussa Nari face à Enzo Real. Moussa Nari qui traverse latéralement et qui a le soutien de Mamadou Doumbia. Tufo, Nari poursuivi par Damour. Nari qui résiste pour l'instant et qui demande du mouvement à Jeff Louis. Il n'y en avait pas trop. Jeff Louis, ballon freiné par Aurélien Capou, récupéré par Ducatel. Et là on se projette tout de suite devant. Jeff Louis place son pied heureusement pour priver Aurélien Capou d'un contre. Capou qui n'est pas allé au-devant de ce ballon, qui l'a attendu et qui a été repris. Il me semble que c'est par Belfort. Il faut toujours attaquer son ballon et ne pas l'attendre. Un peu trop facile sur ce coup. Attention, il est Jeff Louis qui récupère avec le soutien de Momi. Jeff Louis, le décalage qui est fait avec Belfort qui va vouloir frapper ou centrer. Il préfère frapper, mais il y avait peut-être mieux à faire que de tenter la chose seule. Ce sera une sortie de but en faveur de Gürtner. Belfort il doit centrer parce qu'il y a Soumaré qui glisse et derrière il y a Momi. Momi se serait retrouvé tout seul si Belfort avait centré. Il n'a pas été vigilant, le petit ailier droit Manceau, c'est dommage. Ouais, c'est un coup de gâché. Damour. Il a été repris par Cufo et par Nari. Ballon qui a été contré par Aurélien Capou, soutenu par Guillaume Ducatel. Les coups de sifflet une nouvelle fois de Monsieur Léonard. Son temps. C'est le boulonnet là, on essaie de faire des feintes, mais on va prendre tout son temps pour gagner précieuses secondes. Zargo Touré. Bakary Soumaré. Enzo Real. Et la déviation d'Alexis Allard et ça va peut-être progresser, même s'il y a le retour d'Ali Bamba juste devant Anthony Lecointe. La relance sur Momi. Nari, Jeff Louis, il faut se projeter devant, du côté du Mans s'ils veulent réussir un coup. Kervens Belfort, ouais, c'est bien vu le 1-2 avec Momi. Retour de Cédric Fabien. La tête d'Anthony Lecointe. Interception manquée de Fred Thomas et c'est Enzo Real qui repart à la charge. But de Makaridze, c'est un 3 contre 4 qui se dessine. Enzo Real encore. Et le bon tacle impeccable de la part de Mamadou Doumbia. Ça y est, ça s'anime un petit peu. Allez, ça va d'un but à l'autre. Et là, il y a des moments importants aussi à négocier. C'est toujours cette dernière passe. On a du déchet des deux côtés. On a vu Real qui a voulu faire le crochet de trop. Et puis derrière sur la contre-attaque, Belfort qui n'a pas appuyé sa dernière passe. Avec Damour, trouvé de balance sur cette accélération, il a trop poussé. Regardez cette montée d'Enzo Real.
Il n'a pas 50 solutions non plus, alors il veut faire un petit crochet pied droit. C'est Doumbia qui a pas mordu à la fin, qui a pu dégager ce ballon. Allez, Doumbia. Fred Thomas, passé par Real. Real qui va encore presser cette défense. Fred Thomas, Makaridze. Et Pascal Planck qui a demandé à son milieu de terrain Karourou de partir s'échauffer. Et là aussi, on va apporter du sang frais. Et Jeffrey qui a retrouvé Idir Wali. Wali qui est repris par Anthony Lecointe. Qui était Lecointe en difficulté en première période, mais qui s'est bien repris là, qui défend plutôt bien pour l'instant. Idir Wali, il va frapper. Idir Wali, il s'avance. Et il va s'avancer. Il a peut-être trop attendu. Repris légèrement par Enzo Real sur cette tentative. À l'heure de jeu, toujours 0-0 entre Le Mans et Boulogne. Ouais, il s'était ouvert le chemin du but. Walim, il a trop tardé pour frapper, ça s'est refermé, ça a permis à Enzo Real de venir défendre et de contrer sa frappe. Ça c'est bien joué, ça, une 2 superbe entre les deux joueurs. Ah oui, encore avec Rezé à la réception face à Bamba. Il y a du monde dans la surface, il y a du monde au deuxième poteau. Rezé pour Allard et ça passe tout près du poteau de Makaridze. Rezé et Allard ont failli faire plier cette défense mancelle. Ils ont marqué de la sorte contre Nantes lundi, centre de Rezé, reprise de la tête d'Allard. Allard entre deux Manceau là qui arrive à s'imposer. Malheureusement, il n'arrive pas à cadrer sa reprise de la tête. Et souvenez-vous de Virgile Rezé qui avait été prêté la saison passée à Vannes. Et c'est lui qui prive les Manceaux de la montée. But à la 92e minute lors de la défaite 4-3 à Vannes. C'est l'homme qui a privé Le Mans de la montée en Ligue 1. Jeffrey avec la montée manquée de Bakary Soumaré. Ballon toujours pour les Manceaux. Avec Fred Thomas qui s'appuie sur un Momi. Le décalage de Nari, c'est bien vu avec Kufo qui va se jeter et qui a ratissé ce ballon. Kufo, le centre de Kufo. Ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Belfort, mais Jeffrey est là. Jeffrey qui va frapper, frappe écrasée, sans problème là pour Régis Görtler. Mais le public comprend que son équipe est à un moment charnière, un moment important. Ouais, on voit ce bon centre de Kufo mal dégagé. Lui qui peut récupérer, malheureusement qui n'arrive pas à se mettre dans une bonne position de corps pour pouvoir bien frapper. La solution viendra par les côtés, côté Manceau justement, avec Belfort, Kufo côté droit, avec Wali là-bas à l'opposé, et amener des centres dans la surface où là il va falloir être présent, que ce soit Momi, que ce soit Louis, que ce soit pourquoi pas Thomas, apporter du nombre dans la surface adverse. Mais attention à cette débauche d'énergie, et de ne pas prendre le revers de la prolongation et de la séance de tir au but face à Rennes mercredi ici même. Fred Thomas, Jeffrey, Ali Bamba, Pierre Belfort en retrait avec Momi qui était devancé par Bakary Soumaré. Toujours en retard les Manceaux sur ces deuxièmes ballons, ces remises, ces déviations. C'est dommage parce que la remise de la tête de Belfort était bonne. Avec Damour, Enzo Real. Oui, Enzo Real, il hésitait. Vous avez vu comment il hésitait? Il s'est dit j'y vais pas. Il est capable, il est exceptionnel pour ça. Avec Rezé, Virgile Rezé face à Ali Bamba. Virgile Rezé qui pivote et qui parvient à centrer avec la tête juste au-dessus d'Alexis Allard. Et c'est maintenant du côté de Boulogne qu'il va y avoir une entrée en jeu. Loïc Damour va laisser sa place au défenseur Kevin Riemann. Il est incroyable alors parce qu'il est au milieu de 4 Manceaux quand même sur le centre de Rezé et c'est lui qui s'impose dans le domaine aérien. Alors bien évidemment il n'a pas pu bien reprendre ce centre de Rezé et bien appuyer sa reprise de la tête, mais qu'il est précieux dans le domaine aérien. Fred Thomas, Geoffrey Kufo, Belfort, la déviation pour Kufo, le tacle de Guillaume Ducatel, les tacle très correct de la part de Ducatel qui ressort ce ballon. Il n'a pas trop de soutien autour de lui, il en a maintenant avec Aurélien Capou qui va peut-être changer complètement l'orientation du jeu. Non, il préfère retrouver ses sorties pour Damour, alors que plein axe était parti Enzo Real, il le fait savoir d'ailleurs à Aurélien Capou. Il arrivait comme une fusée. On voit ce très bon tacle sur le ballon de Ducatel et puis derrière il s'en sort, il peut relancer proprement. Déviation de Belfort, Birmomi, Zargo Touré qui écarte au plus loin. Il est parti. C'est dommage, Capou, il avait fait l'effort, il avait pris un mètre d'avance sur son adversaire et un ballon à mettre dans la profondeur.
Il le fait savoir d'ailleurs, Pascal Planck. Et voilà Loïc Damour qui va céder sa place à Kevin Riemann. Beaucoup avec Guillaume Ducatel bien sûr. Ouais, bon jaillissement en tout cas de Jeff Louis, parce que là Jeff Louis s'est parlé tout seul et lui il est parti au but. Jeff Louis il est pour l'instant insaisissable de part et d'autre, même face à Enzo Real. Jeff Louis, ouais, Ali Bamba, ce sera difficile, retourne Anthony Lecointe, même si Bamba ici va au contact et il a gagné sa touche. Ouais, il aurait pu revenir à la petite faute tout départ, monsieur Léonard là, qui a déstabilisé Jeff Louis. Hors-jeu. Oui, il était hors-jeu, Alexis Allard, au départ de ce ballon donné par Enzo Real. Et retour de Doumbia. Il a pris la meilleure solution. Allard, il y avait Real à choisir côté droit. Il a préféré mettre un ballon dans l'axe pour Capou, qui n'avait pas poursuivi son effort. Geoffrey Cluffaut. Très long ballon de Cluffaut. Hors-jeu. Et position de hors-jeu pour celui qui essaye de montrer le bout de son nez depuis qu'il est rentré. C'est Hilaire Momi. Alors on rappelle l'enjeu de cette rencontre, les Manceaux qui sont 19e, si nuls, ils ont 11 points comme Amiens, eux ils ont moins 4 en différence de but, Amiens moins 2, si victoires ils ont 13 points comme Arles, Avignon et Lens, moins 6 pour Arles, moins 6 pour Lens. Faites les comptes, ils seraient plus relégables et ils céderaient leur place tout simplement à Lens, qui ira du côté de Nantes à la Beaujoire. Psychologiquement, de plus être dans ces 3 dernières places, c'est aussi important à ce moment de la saison. Donc elle aura un impact au niveau des points, mais au niveau psychologique aussi, s'il y avait victoire. Fred Thomas, Ali Bamba, Moussanari, Adénon, Doumbia, Cluffaut, Nari. Ils monopolisent le ballon, mais pas de solution pour l'instant. Au rebond peut-être avec Ilyar Wali, Anthony Lecointe, et qui s'est fait piéger avec ce double rebond. Il ne savait plus où était le ballon. Allez, chercher le ballon, et c'est pas dans son dos, il est là, non il n'est pas là, finalement qu'il le voit, et il arrive quand même à mettre ce ballon en touche. Allez, la longue touche d'Ali Bamba, vers Belfort, et c'est quasiment comme Henri Delap, le joueur de Stoke, ouais, effectivement, passeur de la planète foot sur les remises en jeu. Ouais. Malheureusement, les deux Manceaux étaient au premier poteau, mal situés l'un par rapport à l'autre. Ça va être compliqué, côté Manceaux, de faire la différence. Ils n'en font pas un peu plus au niveau de la percussion, de la détermination, envie d'aller marquer. Pour l'instant, les Boulonnais gèrent plutôt pas trop mal cette deuxième période. Un coup de sifflet, Karine qui est avec Pascal Planck. Oui Pascal, on voit 2 équipes qui tentent mais qui n'arrivent pas à faire la différence. Je crois que dans ce genre de rencontre, le premier but est primordial. Donc on sent 2 équipes qui sont quand même très proches l'une de l'autre. Voilà, donc ça donne lieu à un combat plus qu'à des grandes envolées spectaculaires. C'est un match tendu avec pas énormément d'occasions de part et d'autre. On sent que ça peut basculer sur un détail comme souvent ce genre de match. Donc voilà, nous un point à l'extérieur, on serait très content. 3 ce serait encore mieux, c'est sûr, mais voilà, on craint quand même cette équipe du Mans parce qu'elle a quand même un beau potentiel. Vous pouvez peut-être jouer sur le fait que Le Mans a eu un match très long en Coupe de la Ligue. Ils vont forcément être fatigués à un moment ou à un autre. Ouais, s'ils sont fatigués après le match, ça ne nous avancera pas beaucoup. Avant la fin du match, mieux. Mais on l'espère, mais ça en prend pas le chemin. Pour l'instant, ils sont bien dans leur match. Physiquement, ils n'ont pas l'air trop entamés. Donc voilà, nous, il faut qu'on bataille. Merci beaucoup, Pascal. Avec une faute ici de Belfort dans le dos de Touré. C'est pas la solution, ces longs ballons aériens dans l'axe, en plein axe de la défense boulonnaise. Là, il y a 2 monstres que sont Touré et Soumaré. Il faut continuer à jouer au sol, dans les pieds et sur les côtés pour pouvoir amener des centres dans la surface de réparation. Touré. Attention ce ballon. Oui, parce que Ilyar Wali rôde par là.
faut les percuter, il faut les provoquer avec la vitesse d'Aurélien Capou. Capou qui est repris par Tufo. Ils ont gagné quelques mètres, les joueurs de Pascal Planck. On rappelle la formation du Mans qui va se déplacer en principauté à Monaco, affronter la formation de Marco Simone. Là aussi une équipe monégasque en grande difficulté, mais qui a fait une bonne seconde période hier. On peut compter sur Marco Simone pour que Monaco puisse s'en sortir avec Guillaume Ducatel et derrière Maccaridze qui vient comme un défenseur, tacler ce ballon littéralement. Il était bon ce centre de Ducatel, la fois au premier poteau, il y a Allard qui coupe la trajectoire un petit peu trop tard. Et c'est compliqué pour Maccaridze de le négocier. De mettre les mains c'est très compliqué et il a fait à mon sens le geste juste, il a taclé comme un joueur de champ. Et il a mis ce ballon en corner. Et on rentre dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette confrontation avec ce ballon qui s'élève dans la surface de réparation des Manceaux avec la tête de Guillaume Ducatel. Il a mis un véritable coup de tête et un coup de genou dans le dos de Jeffrey également. Il faut la sortir, c'est involontaire, emporté par son élan. Ducatel qui est partout à récupération, c'est lui qui colmate les brèches à chaque fois. Et là effectivement il a dû mettre un coup de genou dans le bas du dos de Jeffrey, il me semble. Ouais, voilà. Oui, effectivement, oui. Ça fait mal. Fred Thomas est en train de l'expliquer à Philippe Léonard. Il y va le genou en avant, effectivement. Pour l'instant, international haïtien. Aïe, Sivière. Là, il est bien touché au bassin dans ce duel. Alors, derrière, on a Tamla, on a. Si on veut carrément changer d'orientation, Boudé Bouda aussi, mais il faudrait changer beaucoup trop de choses au milieu de terrain. Ouais. Ce serait plutôt Tamla qui ferait son entrée à ce moment-là, ou Boudé Bouda. Et ce sera peut-être bien Boudé Bouda. J'ai l'impression qu'on est en train de se parler du côté du banc, Karine, du côté d'Arnaud Cormier. Hein. Ça a l'air sérieux pour Louis. Justement, Boudé Bouda qui va rentrer en jeu, Philippe, à la place donc de Jeff Louis. Il a pris un bon coup de genou, hein. Regardez, un bon tampon parce qu'il va vraiment au duel lui. Et là, ça fait très très mal parce que c'est quand même genou en avant, Guillaume Ducatel, regardez. Alors, je pensais que c'était involontaire au départ, mais il y va quand même le genou en avant, là, bien tapé dans le bas du dos de Jeff Louis. Il aurait pu revenir à la faute, hein, monsieur Léonard. Il va peut-être revenir d'ailleurs parce que. Parce que là, le joueur il sort, hein, donc l'arbitre il est tout à loisir de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, hein, ne pas l'oublier. Hein. Et pour l'instant, c'est. En grimaçant et ça a l'air terminé. Alors Karine prendra des nouvelles, hein, bien entendu, de Jeffrey. Et ça, c'est dommage parce que la sortie de Jeffrey prive cette équipe mancelle d'un argument offensif important, très important. Qui avait fait quelques différences individuellement, effectivement. Espérons que ce soit pas trop grave. Il s'en sort bien Ducatel parce que. Ouais, mais je pense qu'il va être quand même dans le collimateur maintenant. Oui, forcément. Et Jeff Louis qui est sorti sous les applaudissements du public Manceau, mais également du public boulonnais, il faut le souligner. Ouais, on est fair play dans le Nord. Hein. Ouais. Guillaume Ducatel, Cédric Fabien, Alexis Allard avec Aurélien Carpou qui est contré par Doumbia et le coup de sifflet de monsieur Léonard. C'est bien Thomas et pas Philippe. Hein. Philippe, c'est un ancien joueur qui était à Monaco. Des formations un peu belge. C'est terrible. Marc Boudé Bouda va faire son entrée en jeu. Il est intéressant aussi Boudé Bouda parce que bon, c'est un garçon qui a marqué 2 buts hein, depuis le début de la saison. Il avait marqué face à Sedan. Il avait été responsable sur le but sedanais et derrière il était parti chercher ce qu'il fallait pour marquer son but. Et il va prendre le poste de latéral gauche et Bamba va monter d'un cran. Voilà, tout simplement. Et en espérant par sa vitesse à amener des solutions dans le couloir gauche Manceau. Bakary Soumaré, ballon dégagé une nouvelle fois par Riemann. Interception de Gertner. Relance à la main dans les pieds de Guillaume Ducatel. Aurélien Capot, Riemann, Kevin Riemann qui va aller adresser un ballon à Rézé. En extension, Rézé se fait contrer par Ali Bamba. Récupération quand même immédiate d'Enzo Real. Il n'était pas facile son contrôle à Rézé, il a plutôt bien réussi. Petit contrôle en porte-manteau. Tony Lecointe, la tête d'Adénon.
Ballon écarté par Nari. Ils sont en train de subir là, les Manceaux. Enzo Real, Fred Thomas, ils s'y mettent à deux avec Belfort, mais ça ne fonctionne pas. Nari et Adénon maintenant au sol. Il veut jouer vite, Adénon, il a raison. Ah mais regardez. Mais là, l'arbitre. Non mais là, il tournait le dos au jeu, mais l'arbitre assistant, il aurait dû lever le drapeau parce que il a carrément empêché de jouer son coup franc. Et derrière, ça a failli faire mouche. Birwali. Il faut faire la différence. Birwali face à Cédric Fabien qui se bat, soutenu par Aurélien Carpeau. La relance de Carpeau et la récupération de Cufo. Il défend bien, Fabien, depuis le début de ce match, très peu pris à défaut. Il est bon ce centre. Oui, avec la tête de Bakary Soumaré, Enzo Real qui va écarter sur Anthony Lecointe. Il y avait la menace Belfort, il y avait la menace Hilaire Momi également. Le danger éloigné de la surface de réparation boulonnaise pour l'instant. Avec Belfort en deux temps. Boudé-Bouda. Position de hors-jeu pour Momi. Il va être plus vigilant sur ces ballons. C'est un bon ballon intéressant à jouer pour son équipe. Malheureusement, sa position au départ le met à défaut. Oui, là, il y a l'accélération encore de Virgile Rézé, de coup de rein. Impeccable face à Boudé-Bouda. Virgile Rézé dans la surface. Rézé qui est contré. Oui, et Boudé-Bouda qui intervient in extremis en contrant ce ballon. Là, c'est Ducatel devant Belfort. Il est énorme, Ducatel. À la récupération, là, il est énorme. Il fallait en plus parce que Belfort avait du champ devant lui. Il est venu couper là dans les pieds du milieu Manceau. Et je suis allé prendre des nouvelles de Jeff Louis. Alors, il a pris un gros choc, mais il est en train de se remettre tout doucement dans les vestiaires. Mais a priori, ce n'est pas grave. Ouais, mais c'est le genre de choses qui peut vous faire manquer un match, parce que c'est l'hématome derrière. Un match ou deux, effectivement, si l'hématome ne se résorbe pas assez vite. C'est Alexis Allard avec la montée avec Enzo Real. Oh, Enzo Real qui a loupé le ballon. Ça profite quand même à Riemann. Le ballon d'Alexis Allard qui était bon au départ aussi. Et celui de Virgile Rézé, il a été perdu aussi. Je pense qu'il a volontairement laissé ce ballon passer entre ses jambes, Enzo Real, parce qu'il a senti que ça arrivait dans son dos. Il aurait fallu qu'il fasse une petite déviation pour freiner un peu ce ballon. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu pour Belfort qui a levé la tête. Belfort le centre. La tête de Riemann. Pas de Riemann, pardon, de Momi. Et ça passe nettement à côté. On revoit ce bon ballon déjà d'Allard dans la profondeur. Fabien une touche. Et il laisse passer ce ballon. Il laisse passer parce qu'il sent que ça arrive dans son dos. Malheureusement, ce ballon est un petit peu trop fort. Et il va y avoir un changement du côté de Boulogne en attaque. C'est Virgile Rézé qui va laisser sa place à Yannis Salibur. Et Pascal Planck a dit à Salibur, tu te replaces tout de suite, pas après 1 ou 2 secondes, tout de suite. Et voilà Virgile Rézé qui avait fait tant de mal la saison dernière à cette équipe du Mans en inscrivant ce fameux but à la 92e minute le 20 mai dernier. Les privant de la montée dans ce match complètement fou qu'il maîtrisait de bout en bout chez un relégué déjà, Vannes. Ils perdent 4-3 et c'était aussi tout à l'honneur de Vannes de jouer le coup jusqu'au bout dans ce championnat, de ne pas le fausser. Et on sait que ça a été un championnat serré et nous sommes repartis sur les mêmes bases, que ce soit en haut ou en bas, avec une tentative ici de Salibur, la première, et directement dans les bras de Makaliridze, c'était cadré. Cufo, Ducatel sur la trajectoire. Riemann. Alors est-ce qu'on est en train de sentir côté boulonnais qu'il y a peut-être la place pour récupérer plus qu'un point et faire un petit hold-up? Ils terminent fort les boulonnais en général. 5 buts inscrits depuis le début de la saison dans le dernier quart d'heure des confrontations. Ça peut être payant, qui sait. Ils perdent un peu bêtement ce ballon. Nari, formation de Boulogne qui accueillera le Football Club de Metz lors de la prochaine journée au Stade de la Libération. L'impression qu'ils n'ont pas les ressources physiques pour faire la différence, les Manceaux. Avec Enzo Real qui a mis le petit coup de rein aussi et le petit coup de patte pour faire la diff avec Salibur. Salibur qui est frais, qui va pouvoir centrer au point de pénalty. Doumbia qui dégage et interception d'Anthony Lecointe. Les vagues blanches qui sont en train de déferler devant le but de Makariz. Enzo Real, jaillissement heureusement d'Adénon soutenu par Belfort. Les ballons récupérés encore par les hommes de Pascal Planck et la sortie de Makariz devant Enzo Real. Ça devient dur physiquement côté Manceau là.
On n'est pas loin de craquer là. Hein. Je pense que la prolongation de mercredi est en train de laisser des traces, parce que là ils ont du mal à finir le match. Défensivement ils sont sur le fil du rasoir à chaque fois, et offensivement ils n'arrivent pas à se créer d'occasion. On rappelle qu'il n'y a qu'une victoire ici face à Sedan, un match nul le 26 septembre face à 3, un but partout pour 3 défaites, dont la dernière en date le 14 octobre face à Clermont, 2-0. Et que ce partage des points ne fait pas bien entendu les affaires des Monceaux. Ce serait un match, si le résultat devait rester là, un match au couteau qu'ils auraient à livrer à Monaco la semaine prochaine, 20e contre le 19e. Et pendant ce temps-là, il y aura le rendez-vous pour Capoue et les siens à domicile face à Metz. Alors toute la journée, ce sera samedi, samedi dans l'après-midi en début de soirée, à cause du sommet du G20 qui sera bien à Cannes. Et pas au Havre. Oui, voilà. Et puis, et pour question de sécurité, tout cela a été décalé partout, même pour la Ligue 1 aussi, qui se disputera le samedi, le dimanche après-midi, sauf les matchs décalés qui resteront à 21h le samedi et le dimanche. Fred Thomas, ballon contré par Enzo Real. Nari, Thomas, Idir Wali, ballon qui est intercepté encore par Cédric Fabien. Alexis Allard, Aurélien Carpoux. Eh oui, on sent que c'est dur. Vous en parliez, Olivier, on le sent que c'est dur pour les Monceaux physiquement. Là, il y en a beaucoup moins sous la semelle et ça peut profiter à cette équipe de Boulogne. Ah oui, parce que si Boulogne a des ambitions dans ces 10 dernières minutes, je suis certain qu'elle peut rafler la mise. Parce que là, ils sont cuits, les Monceaux. Ils sont cuits. Il n'y a plus de ressources physiques, encore moins mentales, là, parce que dans la situation dans laquelle ils se trouvent, pas les ressources mentales pour faire la différence. On n'arrive plus à approcher du but de Gertner. Ils ne sont pas créés pratiquement d'occasion sur cette deuxième période, les Monceaux. Salibur, c'était pour Alexis Allard, ballon qui est intercepté par Rayman, mais immédiatement perdu. Heureusement pour lui, il y a la sortie de Bakary Soumaré qui est parti, le capitaine boulonnais. Bakary Soumaré, et la claquette de Giorgi Bakaridze. Le corner concédé, oui, au bord de la rupture, au bord de craquer les Monceaux. Oui, Arnaud Cormier qui sent que c'est dur et qui encourage les joueurs. Allez les gars, allez, il reste 10 minutes à jouer. Il sent vraiment que ces joueurs sont fatigués. Mais bon, même si elle se partage des points, c'est vrai que ça fait pas les affaires, mais c'est quand même une grosse semaine. On va chercher le partage des points à Reims, on élimine Rennes. Là, c'est un partage des points face à Boulogne qui a retrouvé toutes ses vertus footballistiques et mentales. Voilà quoi. Il faut s'accrocher pour garder au moins ce point du match nul. C'est toujours un point de prix, même si c'est pas la. Vaut mieux ça que repartir avec 0 point de cette confrontation, alors que Bakaridze demande à tout son bloc défensif de remonter le plus haut sur cette relance, parce que inlassablement, forcément, si le ballon est récupéré, ça revient et ils restent complètement acculés devant leur propre surface de réparation. Oui, d'aller jouer un peu chez l'adversaire, ce qu'ils n'ont pas fait depuis un petit bout de temps. Allez, avec Brahim Boudébouda vers Belfort, la tête de Zarco Touré. Nari, interception d'Alexis Allard, il est repris. Nari, pressé par Allard. Kufo porte ce ballon avec Idir Wali, la remise n'a pas fonctionné. Guillaume Ducatel, et là Alexis Allard qui est parti à la limite du hors-jeu. Bien vu avec Aurélien Carpoux et la belle anticipation du Géorgien Bakaridze. Et super ballon du Catel entre les jambes d'un Monceau et puis Allard, petit extérieur pour Capou, un petit peu court sur ce ballon. Bakaridze qui sort bien dans les pieds de l'attaquant boulonnais. Il faut Nari. Ils sont arrêtés les Monceaux, il n'y a plus de solution pour le porteur du ballon. Belfort qui est à la lutte ici avec Cédric Fabien, et le drapeau qui s'est levé, le ballon est sorti. Et nous sommes rentrés dans les 6 dernières minutes du temps réglementaire.
0-0 toujours. Et si on en restait là, hein, ce serait le premier nul 0-0 des Manceaux cette saison. 19e attaque du championnat, 9e défense. Mais bon, nous ne sommes pas les chats noirs, Olivier. Hein. On n'était pas à Tours hier. Non. Hein, il reste du temps pour marquer, pour voir un petit but. c'est Raphaël Gaborio, le réalisateur. C'est lui, je pense. Et Philippe, est-ce que vous sous-entendez que je serais éventuellement le chat noir? Non, c'est Raphaël. Je pense. Ah. Je suis l'esquimau, moi, pas le chat noir. Voilà, Salibur. Petit esquimau. Salibur. Avec Riemann, Enzo Real, la frappe de Real. Oh, elle est belle la frappe de Real. Et cette balle qui passe juste au-dessus encore du but de Maccaridze. Ouais, qui était sur la trajectoire. Maccaridze qui avait vu, qui avait senti que ce ballon n'était pas cadré. Ouais, il enlève sa main au dernier moment, il s'est calé au-dessus. Belle prise de risque d'Enzo Real dans l'axe du but. Malheureusement, il ne s'est pas assez penché sur le ballon pour éviter à celui-ci qu'il ne monte. Il y a du Johan Gourcuff dans la façon de frapper ses ballons et de porter le ballon chez Enzo Real. Ouais, effectivement, un petit geste qui ressemble au milieu de terrain lyonnais. Voilà, et la touche en faveur de Geoffrey Cuffot. Et elle est longue cette touche vers Belfort qui va la dévier pour Momi. Momi devancé par Zargo Touré. Alors prendre un point à l'extérieur, ça peut être une bonne opération pour les Boulonnais. Je reste persuadé qu'avec un peu plus d'ambition, ils avaient les moyens de faire mieux. C'est pas fini, attention. Attention, pas la perdre sur le ballon. Et il s'en sort avec le soutien d'Adénon. Boudé-Bouda avec Adénon. Hors-jeu, Bamba. Oui. Drapeau qui a tardé à se lever. C'est chose faite. Parti bien avant la transversale de son partenaire, impatient lui aussi. On a eu du mal à trouver depuis qu'il est passé dans un rôle un peu plus avancé. Boulogne, on le rappelle, qui avait commencé par 6 nuls consécutifs cette saison, qui a engrangé 2 victoires consécutives, ce qui n'était jamais arrivé. Et là, qui est en passe de prendre un point. Peut-être plus, qui sait, sur un coup d'éclat, Carpou. Bakary Soumaré, il a des fourmis dans les jambes. Il a envie d'aller marquer ce but. Riemann. Soutien d'Aurélien Capou. Capou qui a feinté le centre face à Belfort. Capou qui va aller provoquer Cuffot. Touche concédée par Geoffrey Cuffot. C'est dommage, il avait fait une superbe feinte de centre là, et a éliminé son adversaire. Derrière, il aurait dû centrer, il aurait dû mettre ce ballon dans la surface. Et il va y avoir un dernier changement du côté de Boulogne. C'est Aurélien Capou qui va céder sa place à Ovidi Karourou. Le bon ballon va fuir. Alexis Allard. Allez, Maccaridze. Relance de Maccaridze. Avec la tête de Bakary Soumaré. Interception de Fred Thomas devant Salibur. Oh, et Momi qui était surpris de ce ballon. Surpris, il n'a pas pu réagir. C'était trop tard quand il a vu ce ballon passer. Il pensait peut-être que ce n'était pas pour lui. C'est dommage parce que ce ballon il était très très intéressant de la part de Fred Thomas dans l'intervalle. Salibur. Repris Thomas là. Salibur, il est passé. La lutte ici, il recherche une faute et peut-être trop facilement. Allez, la sortie d'Aurélien Capot. Qui aura fait son match une nouvelle fois, Aurélien Capot. Et rentrée d'Ovidi Karourou. Du sang frais là aussi qui peut porter
son lot de changements, même si on rentre dans la dernière minute et dans le temps additionnel. C'est des joueurs capables à tout moment de faire la différence. Surtout un changement tactique pour gagner du temps. Et souvenez-vous de Carreau et de son doublé à Sedan. Momi avec Cuffaut qui est pressé ici par Carreau. Justement, il est passé Geoffrey Cuffaut. Il redresse la course de ce ballon. Ça va au second poteau avec la montée d'Ali Bamba. Et il y a une possibilité avec Idir Wali, mais il a fatigué là et c'est contré par le capitaine. Attention à ce ballon de contre pour les Boulonnais. Ouais, ça va vite avec Enzo Real. Encore et toujours Enzo Real qui temporise très intelligemment, mais là, il est venu se heurter à Boudébouda. Et il y aura 5 minutes d'arrêt de jeu, 5 minutes pour pas qu'on se quitte sur un 0-0. Ah oui, compte sur vous, Karim. On n'a jamais eu de 0-0 un samedi après-midi, Philippe, donc je suis sûr qu'il va y avoir un but. Non, mais ça, c'est les mauvaises ondes d'hier soir, je pense. Non, il va y avoir un but d'un côté ou de l'autre, j'en suis sûr. Salibur. Il a pris le gifle en passant. Super crochet là, fin de passe, on va voir crochet, pop, petite virgule, et puis derrière, Boudébouda qui laisse traîner sa main gauche. Ouais, c'est pas méchant, il peut se relever, même s'il a peut-être pris le doigt dans l'œil. C'est une fin de rencontre. Voilà, ça doit être quand même pas mal tendu intérieurement pour Arnaud Cormier, on peut le comprendre. Il va falloir qu'ils défendent déjà ce partage des points, les Manceaux, à l'entame de ces 5 minutes de temps additionnel. Enzo Real, Anthony Lecointe, Zargo Touré, ça repart dans les pieds des Boulonnais. Cédric Fabien, Carreau, un bon match Fabien. Carreau. Très bon match Fabien sur son flanc gauche. C'est lui qu'on retrouve encore. C'est lui qui peut centrer ici avec Alexis Allard alerté à des noms de la tête et le contre emmené par Frédéric Thomas. Ils n'en auront peut-être plus beaucoup des contres, les joueurs d'Arnaud Cormier. Il y a eu de s'appliquer avec Ali Bamba. Ali Bamba face à Anthony Lecointe. Ali Bamba qui doit progresser et il centre avec Idir Wali de la poitrine. Frédéric Thomas qui va porter ce ballon aux côtés de Belfort. Belfort à l'entrée de la surface. Belfort qui va frapper. Et le but inscrit par Kervens Belfort. L'homme qui avait donné la victoire face à Sedan ici même grâce à un doublé. L'international haïtien qui vient marquer ce but dans le temps additionnel. Exceptionnel, au bout du bout. Ils y sont cette semaine, au bout du bout, les Manceaux. 1-0 pour le Mans. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il y aurait au moins un but. On n'y croyait plus, Karine, on n'y croyait plus. On pensait plutôt qu'il viendrait du côté de Boulogne, ce but. Mais Kervens Belfort m'a écouté. Et finalement, ce bon centre, cette remise de la poitrine, ce bon décalage de Thomas. Et Belfort derrière passe dans le jambe. Il va se mettre sur son pied gauche, il va frapper et il va battre sur sa droite Kurtner. 1-0 pour le Mans. Et superbe frappe que Kurtner ne peut qu'effleurer. Oh, qu'il est important ce but pour les Manceaux, qu'il est important. Ah oui, il est important parce que Belfort, et on l'a dit, hein, c'est le dernier rush, le dernier moment important, peut-être la seule occasion d'aller marquer sur ce contre, parce que derrière la fatigue est là, le mental maintenant y est, peut-être que Momi va aller faire plier la défense, qui sait. Bakary Soumaré qui pose le ballon au sol avec Cédric Fabien. Ah, c'est Carreau maintenant avec Cédric Fabien. Il faut qu'elle tienne cette défense mancelle. Les 3 points sont là. Les Manceaux, pour l'instant, qui ne sont plus au relégable provisoirement en attendant, bien entendu. Lens face à Nantes. Mais attention à Enzo Real. Enzo Real, le petit ballon piqué. La touche à la surface de réparation. Avec encore du monde dans cette surface. Et on a vu Riemann qui était là. On a vu beaucoup de joueurs. Et ils sont sanctionnés, les Boulonnais, pour une faute. Ah ben voilà, on vit des minutes palpitantes parce que c'est vrai, quand on réussit une semaine comme ça, le point à Reims, où il sera pas facile d'aller chercher les points parce qu'elle est formidable à domicile, cette équipe rémoise. Et puis cette semaine, éliminer le Stade Rennais ici en Coupe de la Ligue, ça vous offre une bouffée d'oxygène. Et derrière, il y a ce match ultra important. Il faut sortir de la zone rouge et ils y parviennent pour l'instant, les Manceaux. Ils y parviennent, mais méfiance, c'est pas fini avec Enzo Real, le petit génie boulonnais. Il est là avec le soutien peut-être d'Alexis Allard et c'est Ali Bamba qui va dégager. Et voilà, à la façon du 15 de France lors de la Coupe du Monde de rugby, vaut mieux botter en touche au plus loin. Ah oui, là il faut pas prendre de risques, hein. C'est pratiquement fini ces derniers instants.
faut pas faire n'importe quoi défensivement. Avec Riemann, avec Caro, lui aussi est capable de faire des étincelles. Caro, le centre de Cédric Fabien, la tête d'Alexis Allard, elle est à l'envers, cette tête, Didier Wally qui est repris par Anthony Lecointe. Ils ont envie de se reprendre, les Boulonnais, ils sont vexés, on le sent, et attention à ces coups francs concédés. Et Arnaud Cormier, ça l'agace. Ah oui, pas de faute là à ce moment du match, à cet endroit du terrain, ça donne une dernière opportunité pour les Boulonnais de mettre le ballon dans la surface de Macarité. Et carton jaune pour Fred Thomas. Alors qu'on disait qu'il fallait qu'ils s'accrochent à 0-0, ils ont eu les ressources incroyables d'aller marquer ce but. Même s'il reste une belle opportunité pour les 30 dernières secondes. Les 30 dernières secondes avec Guillaume Ducatel, la tête d'Adeno et le ballon de Momy peut-être. Guillaume Ducatel qui va aller crocheter Momy qui est parti, il est parti, c'est un 2 contre 2. Oh, et de l'autre côté Momy, de l'autre côté avec Ilir Wally, non, c'est un ballon pour Bouda. Oh, c'est à côté le ballon de Bouda, et c'était la balle du break, la balle du chaos. Mais pour l'heure, ça fait tout le bonheur d'Arnaud Cormier et de ses joueurs, parce que ce ballon, il est loin, très loin de leur surface de réparation. Il le met un petit peu trop en retrait ce ballon Momy là pour éloigner, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Le Mans qui renoue avec le succès. Deuxième succès à domicile pour les Manceaux. Ça n'était plus arrivé depuis le 20 août dernier. La victoire 3-1 face à Sedan. C'était un but de Kervens Belfort, un doublé. Et aujourd'hui, c'est lui, encore ce gamin, qui permet à son équipe de s'imposer. Oh, il y a des images exceptionnelles du côté du banc. Manceau, parce que tout le monde est en train de se congratuler, s'embrasser comme si on avait gagné une coupe. Et on va retrouver Arnaud. Tiens, allez, Arnaud avec Karine, parce que grand bonhomme, c'est vrai que Kevin Belfort, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, mais pour Arnaud Cormier, ça doit être du soulagement. Oui, alors Arnaud, évidemment, ce but, il est arrivé au bout du bout. On a vu une explosion de joie. Qu'il est important, ce but de Kervens. Ouais, parce que c'est incroyable d'arriver à la mi-temps à 0-0 après ce qu'on avait produit. Et puis on sentait que la lucidité manquait un petit peu sur la fin quand même. Ça devenait un petit peu décousu à l'énergie. Je pense qu'on a fait un bon match quand même ce soir, qu'on mérite de gagner. Il faut aller les chercher, ça là va nous faire du bien. C'est une grande semaine pour nous et il faut continuer, mais il s'est passé quelque chose. Oui, c'était dur parce que vous étiez fatigué, évidemment, vous aviez ce match avec les prolongations face à Rennes, mais vous avez tenu et vous emportez une victoire qui est très importante. C'est la deuxième de la saison à domicile. Hein. Ouais, je suis très triste d'avoir eu ces 3 défaites ici devant notre public, devant nos familles. J'ai dit aux joueurs que c'était interdit de faire ça, qu'il fallait arrêter de se désunir lorsque c'était difficile à la maison, et c'est bon d'aller chercher une victoire dans le temps additionnel en se bagarrant jusqu'au bout. Elle est belle cette semaine, votre équipe, elle a fait preuve de caractère. Ouais, il faut s'accrocher, on manque un peu d'expérience, mais il faut du tempérament pour apprendre ce métier. Merci beaucoup Arnaud, félicitations. Oui, il faut du tempérament, il faut de la patience, parce que le métier d'entraîneur, c'est pire que tout, quoi, parce qu'on passe des heures et des heures à ne penser qu'au match. Hein. Quand on est joueur, on a perdu, on est déçu, mais on rentre, on a sa vie, on revient à l'entraînement. Sauf que quand on est entraîneur, c'est du 24-24. Hein. Et puis une fois que le match arrive, on peut plus rien faire. On est sur le banc, on est spectateur, même si on donne les dernières consignes, c'est dur à vivre. Regardez le sourire et l'œil qui pétille pour Arnaud Cormier. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que cette équipe était en souffrance, mais regardez la délivrance, elle est là, hein. Elle est là avec ce mouvement collectif. On y a cru jusqu'au bout du côté du Mans. C'est payant grâce à Belfort. Super passement de jambe derrière, il s'ouvre le chemin du but, il se met sur son pied gauche. Belle frappe qui bat Gertner. Ah, c'est superbe, hein, ce qu'il nous fait Belfort. 3e but de la saison, on le rappelle. Regardez, il la place bien, et pourtant Gertner, il part et il est là, il est sur la trajectoire de ce ballon, mais il est insaisissable. Et voilà la joie d'un international haïtien, un jeune gamin du groupe du Mans, qui permet à son équipe de prendre ses 3 points. Est-ce qu'Olivier, concrètement, on peut dire aussi qu'avec une telle semaine, avoir été mené à Reims, gagner à la séance de tir au but dans un match de coupe. Un match de coupe, c'est toujours particulier, on ne peut pas comparer avec le championnat. Gagner aujourd'hui, sortir de la zone rouge provisoirement, parce qu'il faudra attendre bien entendu Lens du côté de Nantes. Est-ce qu'on peut dire que la saison, elle peut démarrer sur un coup comme ça? Complètement, vous êtes regonflé à bloc, hein, quand vous faites une semaine de la sorte avec, vous l'avez dit, un bon nul à Reims chez le leader.
une qualification contre une équipe de Ligue 1 en Coupe de la Ligue et une victoire dans les arrêts de jeu arrachés là au mental, au forceps, dans les dernières secondes, bien sûr que ça vous donne du bonus, ça vous donne du mental et puis ça vous dit que va falloir s'arracher mais qu'on a fait le plus dur. Alors nous, pour l'instant, on n'a personne du côté des vestiaires, mais tout à l'heure, on aura Arnaud Cormier en duplex dans ses Samedi Foot. Mais je suis sûr qu'ils sont là, les micros sont ouverts, les oreilles sont tendues. C'est Francesca Antoniotti et puis Lionel Rosso avec Didier Tolo, avec beaucoup de monde autour de vous durant cette fin d'après-midi. En tout cas, on a vu une fin de match déjà palpitante du côté du Mans. Et puis, on y reviendra tout à l'heure en détail, bien entendu, avec des choses détaillées. Mais nous, on va revenir, chers amis, sur toute la journée d'hier, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements aussi. Absolument, décryptage comme à chaque fois dans ces Samedi Foot, Philippe Genin et Olivier Quint pour la Ligue 2, cette journée de Ligue 2 avec notre invité, vous l'avez dit, Didier Tolo, et on va revenir vers vous du côté du Mans effectivement pour décrypter cette rencontre, et nous serons en effet avec Arnaud Cormier, l'entraîneur du Mans, dans cette belle émission, Francesca. Oui, et pour l'instant c'est la publicité, surtout vous restez avec nous, on se retrouve juste après pour ces Samedi Foot. Dans quelques instants, la 13e journée de Ligue 2. But, réaction, analyse avec notre invité, l'entraîneur de Châteauroux, Didier Tolo. 12e journée de Ligue 1, Didier Deschamps a-t-il repris la main à Marseille? Lyon peut-il enchaîner une deuxième victoire dans le derby contre Saint-Etienne? Tout sur le match entre le PSG et Caen et sur les autres rencontres de la soirée. C'est Samedi Foot revient, juste après la pub. €472.